Juste un interlude, Continuons. Qui est parent du troisième élève? Qui est le parent du troisième élève? Est-ce que c'était exagéré? S'il est professeur. Effayé suite de bien assez docile. Ou celui qui est mauvais et vilain? Tout à rénal. Un interlude. Faites voir tes voix. A-t-il dit autre chose? Je ne sais pas. Il a demandé aux parents des 5 premiers de partager leur expérience. Et nous a mis dehors. Qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour? Pourquoi tu le déchires? Qui l'a écrit? Aucune idée. C'est exact. Vous deviez vous construire vos yeux. Ne vous laissez pas affecter par des choses triviales et mortelles. Tu ne sais pas qu'il est allergique aux filles? Il serait perturbé si la voix d'une fille était plus forte. Vous n'êtes pas allergique. Alors vous avez des bonbons sur les reins. C'est différent. Qui aime les filles bruyantes? ZQ. Je sais que tu aimes les filles calmes. Mais rappelez-vous, vous êtes venu ici pour vivre avec nous. Donc il faut se contrôler. Tu as un mea à cliché. Alors ne discute pas avec moi. Mariage? Oui. J'ai demandé à être la fille de son père et sa sœur. Mais il s'est agenouillé devant moi et me fait une proposition. Ensuite, nous avons fait des fiançailles avec un enfant. Fais tes devoirs. Pourquoi bois-tu le mien? Que puis-je avoir si tu bois le mien? Aisé. Je vais t'en acheter un nouveau. C'est trop? C'est sa faute. Il est normal d'avoir des étudiants avec de bonnes notes. Tandis que d'autres ont de mauvaises notes. C'est normal d'avoir de mauvaises notes. Mais c'est affreux si vous êtes fier de vos mauvaises notes. Peux-tu faire de ton mieux? Ce n'est pas grave si tu ne peux pas. Je suis si heureuse d'avoir un père sensé comme toi. Allez, un toast à toi. Non, non. Ne dis à personne que tu es ma fille. Quand tu m'en dis pour gagner ta vie. Ne importe. Pas de reste. Comment peux-tu être si sombre? Ne pas lion. Qui me reste est tout à toi. Arrête. Prends ton dîner. Quoi? Encore mal aux dents? Laisse-moi y jeter un œil. J'ai vu le médecin, inflammation gingivale. Je peine à l'hôpital ce qu'elle. Non. Tu es refusé l'année dernière. Vous souvenez-vous de la douleur que vous avez endurée? Non, n'y pas. Douillet. Oh. Non. Écoutez-moi. C'est le dîner. Ne bondez pas les enfants au dîner. Quelle mauvaise habitude. Jean. Ne mange pas de viande si tu as mal aux dents. Mange des légumes. Ayez une alimentation légère. Sinon vous souffrirez beaucoup. Quelques légumes verts. Merci, Papa Ling. Qui appelle? Personne sauf le bureau. Là. Grand-mère de Ling Xiao. Bonjour grand-mère. Nous sommes. Vas-y. C'est plutôt bien. Prends des crevettes. Papy, en dîner. Je dois monter à l'étage. Vous venez de commencer. Prends encore un peu. À chaque fois, Ling Xiao ne peut rien manger. Lorsqu'il reçoit des téléphones de la famille de sa grand-mère. Sa mère hante les environs. Les petits à Singapour en sont. Mais on peut encore la sentir partout. Elle est un tout dingue. Elle doit donc le montrer. Ok, suis. Fermez-la. Tu dois faire attention à tes paroles envers Ling Xiao, tu te souviens. Je préparerai un bol de nuit plus tard.
Jian envoie Ling Xiao. Ok. Je m'occupe de lui pendant qu'il est encore jeune. Saisis ta chance. Tu n'auras aucune chance quand il sera vieux. Ok, je vais chercher Ling Xiao. Grand-mère. Ling Xiao n'est pas à la maison. Je lui demanderai de te rappeler quand il sera libre. Ok. Au revoir. C'est ta faute. Il n'appelle pas lui-même sa grand-mère. Et maintenant il refuse même répondre au téléphone. Quoi parles-tu? Ling Xiao n'a pas pu dîner lorsqu'il a entendu le téléphone. Pourquoi? Ling Xiao a vu trop de querelles. Entre vous et Shenting. Quelle grande ombre psychologique tu lui as apporté. Les enfants d'aujourd'hui sont tout gâtés. Comment peux-tu comparer Ling Xiao avec toi? Tu es vraiment un homme sans cœur. Je suis meilleur que toi. Tu es un homme, mais tu peux harceler toute la journée. Oui, je suis assez harcelant. L'homme mange ondé. Non, d'accord. Bien. Non, je dois ne mange pas, ta. Non, assez. Li Xiao. Ling et Ping. Ça suffit. Et Zutson. Tu veux dîner? Oui, je le fais. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire? Rien. Seul fait longtemps que tu nous as pas appelés. Elle veut discuter avec Ling Xiao. Arrête, ne le mange pas. Comment veux-tu te retirer froid d'esprit? Oui, je suis borné. Bois pas un peu. Je suis tellement en colère. Dois-je t'apporter l'eau? Non, j'ai mal aux dents. Je te rendrai fou un jour. J'ai fait toute la vaisselle. Votre épaule est à nouveau inconfortable. Laisse-moi t'aider. Arrête, ne sois pas comme ça. Dis-moi. Quelque chose ne va pas avec la grand-mère de Ling Xiao. Oui, elle a dit que le mari de Shenting viendrait ici pendant 6 mois. Shenting va amener sa fille ici. Elle m'a demandé de lui trouver une école. Pourquoi te le demande-t-elle? Cette question devrait être posée par Shenting. Ling Xiao et n'a rien à voir avec elle. Comment peut-elle te le demander? Que puis-je dire à Shenting? Elle est la grand-mère de Ling Xiao. Nous ne pouvons pas couper cette relation. Oui. Tu as raison. En as-tu parlé à Ling Xiao? Je n'ai rien à dire à Shenting. Ce serait la même chose avec Ling Xiao et elle. Oublie ça. Ne lui en parle pas. D'accord. Sors. Je n'ai pas faim. Prends. Papa a mis 2 œufs dedans. Je me suis brossé les dents. Je ne mangerai pas. Ta mère. Je veux dire tante Shenting. Pourquoi je ne peux pas le dire? C'est le mien. Elle vient de me quitter. Il est tout simplement inutile d'en parler. Elle est une inconnue pour moi. Je ne veux pas entendre parler d'elle. Oui. Oui quoi? Écoute. Peut-être qu'un jour elle te forcera à vivre avec elle. Alors je perdrai 5 jeans, d'accord? Fring. Tu ne pesais que 5 jeans à ta naissance. Quoi? Mal aux dents. Arrête, laisse-moi voir. Aucune dent carriée. Peut-être parce que les oxygènes sont enflammés. Comment peux-tu voir ça? Vous êtes un rire. Laissez-moi voir. Lisez plus de livres si vous êtes stupide. Demande à Papa de trouver des médicaments. Brosse-toi soigneusement les dents. D'accord. Rentrez alors. Je ne vais. Allons-y. Non. À moins que vous ne mangiez ces œufs. Li Jian. Des sommiers. Non, je n'irai pas si tu ne manges pas. Les jeunes. Mange-le. Frère. Ton odeur est sur ta couette. Tellement parfumée.
Je m'en puro. Non pas le dit Luligny. Souviens-toi. Pourquoi es-tu si radin? Je te battrai si tu le fais à nouveau. Bien. Quel refait? De l'argent sur ton lit. Fou. Mourir de faim. Pourquoi l'as-tu traînée? Elle est encore une petite fille. Elle a déjà 16 ans. Bon. Fermons notre porte plus tard. Bonne